Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la désinformation en Afrique, plus précisément à l'assaut médiatique mené par les médias français en Afrique de l'Ouest. Lesquels médias qui ont jusqu'à récemment pignon sur rue commencent à perdre de leur influence, par conséquent celle de leur chef au Quai d'Orsay et à l'Élysée. La région du Sahel est de plus en plus le théâtre de fausses informations que les médias de l'ancienne puissance coloniale propagent dans le but de traduire une illusion d'une présence active d'un système politique néocolonial qui ne cesse de prendre de l'eau de partout. Ce système que la France a mis en place au lendemain des indépendances se caractérise par un certain paternalisme que des agents patentés, pour ne pas dire des journalistes, ont tout fait pour le maintenir en l'état. Mais l'éveil des Africains, notamment dans le Sahel, a désormais faussé tous les calculs de la France qui semble se livrer à la désinformation dans la région. Désinformation comme seul moyen de sauver ce qui reste à sauver d'un empire néocolonial qui ne cesse de s'effriter. À Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi 20 janvier contre la présence française et ont réclamé C'était à l'appel de la coordination des associations. Well, the European Union sees itself very much as an exporter of human rights and a defender. Here is your latest Africa news. France has just warned Niger of retaliation if its interests are attacked. This warning Personnes ont comes in manifesté response ce to samedi à protests. Ouagadougou, disent-ils, la souveraineté du pays. C'était à l'appel de la coordination des associations et organisations de la société civile. You take time, you broadcast, and you're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you're values. What values do you know, my dear sisters, on behalf of BBC? Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. On propose le client, lui il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons dire. Allez, chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Un droit ne se négocie pas, il s'arrache. Bonjour. Pour m'accompagner dans cette émission consacrée à la désinformation en Afrique, notamment dans la région du Sahel, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Moustapha Mohamed Moustapha, bonjour. Bonjour, Joseph Aonda, bonjour. Bonjour, monsieur Hassan. Et bonjour, chers auditeurs. Idi Ali Ayouba, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Merci de m'avoir invité sur le plateau du Frica FM.
Avant de lancer le débat, je vous propose d'écouter tout d'abord ce témoignage d'une journaliste malienne, Hawa Traoré, par rapport justement à la désinformation au Mali. À mon humble avis, certaines presses françaises font de la fake news car il y a des informations qui sont erronées sur ce qu'ils donnent par rapport aux réalités que nous vivons au Mali. Il y a des chiffres, par exemple, qu'ils avancent concernant certaines attaques qui ne sont pas du tout vraies. Je pense que les presses locales sont les mieux placées pour donner les bonnes informations car c'est eux qui vivent la réalité. Par contre, ceux de la France, ils ne sont pas sur le terrain et ils s'aventurent à donner des informations qui sont diamétralement opposées à ce que nous, la population malienne, nous vivons au quotidien. Et je pense qu'en tant que journaliste, ça ne relève pas de la déontologie du métier. Nous devons faire très attention pour ne pas donner des fausses informations car ça peut entraîner des crises vraiment qui sont horribles. Nous avons vu l'exemple du Rwanda, par exemple, ça a causé une génocide. Donc, il faut faire très attention. Et moi, je pense que la population, au lieu d'écouter aussi les presses étrangères, nous devons nous tourner vers notre presse locale, car c'est eux qui sont sur le terrain. Ils voient en réalité ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, j'ai un appel à l'endroit de la population. C'est bon d'écouter plusieurs médias, mais il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'erreur. C'était là donc un témoignage de Hawa Traoré, journaliste malienne, qui nous invite, Mohamed Mustafa, à observer un sens de discernement quand il s'agit des informations qui proviennent notamment des médias de l'ancienne puissance coloniale. Justement, ces phénomènes n'est pas quelque chose de nouveau. De plus en plus, on voit les continents africains subir des attaques, des cyberattaques, et surtout à travers les médias occidentaux, dont particulièrement les médias français, qui sont entre autres Radio France Internationale, France 24, et à chaque fois, ils manipulent des informations justement qui ne cadrent pas avec les réalités. Et surtout dans l'objectif justement de mettre de la pression à certains États africains qui prospèrent justement. Et donc c'est malheureux, mais de toutes les façons, comme eux ils ont des moyens pour falsifier les informations, manipuler les images, les vidéos et mettre sur les réseaux sociaux surtout. Et en grande majorité des consommateurs, ce sont les jeunes qui nous sommes. Et heureusement que ces dernières années, on remarque qu'au niveau du continent, la jeunesse a pris conscience justement de ce qui se passe. Et la jeunesse africaine aujourd'hui n'est pas dupe. Elle comprend parfaitement ce qui se passe. Et donc, cela fait quand même des effets, voilà. On a remarqué de plus en plus dans des pays comme le Sénégal, tout récemment au Niger, toute la jeunesse africaine vomit la présence française justement sur les continents. Est-ce que, Monsieur Joseph Aranda, le fait que la France mobilise aujourd'hui ses médias pour s'attaquer, pour agresser donc le Sahel, est une manière pour elle de sauvegarder ce qui reste à sauvegarder de son ancien empire néocolonial? Comme on l'a toujours dit, comme un contemporain l'a si bien dit, la parole est une arme de communication massive. C'est toujours dans ce sens-là que, vu que la France a toujours eu sa grande notoriété sur le plan communicationnel, elle a toujours eu sa grande notoriété sur le plan de la transmission des informations, et dû à la situation qui se produit maintenant au niveau de l'Afrique, particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est important pour elle et c'est vraiment nécessaire de toujours captiver à sa manière à elle les différentes informations qu'elle recueille, et à sa manière à elle, comme elle a l'habitude de le faire, elle les manipule. Elle n'essaye pas de se rapprocher des institutions qui sont a priori les mieux placées sur le plan de la transmission de ces informations-là
pour se recueillir auprès d'elle. La France aujourd'hui est dans une situation de conflictualité avec ses ex-colonies d'autrefois qui aujourd'hui ont décidé de prendre les choses en main au niveau de la gérance de leur politique, au niveau de la gérance de leurs différents États. Et ça n'arrange pas leur situation sur le plan directionnel, sur le plan économique. Et voilà, ces institutions communicationnelles que sont les chaînes représentatives, comme Mustapha l'a si bien dit, que sont France 24, RFI, parfois même certains journaux comme Jeune Afrique, il est nécessaire d'avoir pour elles une certaine forme de contrôle. Et le contrôle, généralement, au niveau de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes, l'ère de la technologie, il passe beaucoup plus par l'information. Edi Ali Ayouba, oui, effectivement, donc, comme l'a su dit Joseph, en répétant la citation de Mariam Makeba, la communication est une arme de destruction massive. Ça, c'est tout à fait vrai. Nous avons, après avoir acquis de lourds combats, de lourdes pertes de sacrifices, notre indépendance, l'indépendance de l'Afrique, la France est partie, mais elle a instauré une stratégie. La stratégie d'avoir une même mise sur nos médias, une même mise sur l'information. Voilà d'où cette nécessité aujourd'hui pour l'Afrique de se débarrasser de ces médias qui sont des médias de manipulation, de désinformation. Car toute information qui ne concorde pas avec les intérêts français, avec les intérêts de l'Élysée, ne sont pas diffusées. Et les informations sont diffusées de manière sélective. Cela a des conséquences très très graves sur nos sociétés, sur les sociétés africaines. La journaliste malienne avait cité l'exemple du Rwanda. C'est grâce à la désinformation. On peut également citer l'exemple du Mali. Oui, pourquoi ? Oui. Parce que la France 24 a instrumentalisé, c'est-à-dire l'insécurité, pour remonter des ethnies contre d'autres. Elle a dit que les Peuls sont stigmatisés, elle a voulu. Les Maliens ont prouvé le contraire. Ils ont prouvé que le Mali est un pays où plusieurs ethnies vivent en symbiose. Depuis des milliers et des milliers d'années, c'est une société qui vit en symbiose, en paix, avec leurs différences ethniques et religieuses. C'est également le cas au Niger. Si aujourd'hui nous prenons l'exemple du Niger, je dirais que la France 24 a voulu mettre ce pays à sang et à feu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, quand nous parlons dans le contexte français, le sentiment anti-politique français, les journaux ou bien les médias comme France 24 et RFI le transforment en un sentiment anti-français. Pour dire que non, les Africains sont contre le peuple français et non, nous ne sommes pas contre un peuple, nous sommes contre une politique injuste, une politique d'ingérence, une politique qui tamise les informations et qui les falsifie. Je peux ne pas citer aujourd'hui l'exemple de l'Algérie, récemment lors des incendies. Plusieurs pays ont connu ces incendies, mais ça a été pris de manière sélective pour parler de l'Algérie, de manière falsifiée, ainsi pouvoir créer des divisions, la confusion. Donc je dirais que la désinformation est très très drastique et ça crée d'abord le manque de confiance chez les populations. Pourquoi ? Parce que quand des informations sont biaisées, ne sont pas l'information réelle, ces publics vont perdre confiance en tous les médias. D'abord parce qu'ils vont se dire que tous ces médias sont les mêmes. Voilà pourquoi l'Afrique doit, pour assurer son indépendance communicationnelle, son indépendance médiatique, doit se réapproprier son information à travers la création de plusieurs radios africaines qui vont partager l'information crédible. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mohamed Mustapha, on vient d'écouter Ayouba. Il a donné quelques exemples. Le Mali notamment. Mais il y a également l'exemple du Burkina Faso. Mais il ne faut pas oublier que ces mêmes chaînes ont participé à la destruction des États. Rappelez-vous la Libye qui a été complètement détruite. Et ces médias dont on a parlé, comme France 24, RFI,
avaient leur part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en Libye, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Quand on voit aujourd'hui la situation en Libye, c'est parti de simples informations, justement. Et au XXIe siècle, on sait que le pouvoir, c'est l'information. Et celui qui possède de l'information, il a le pouvoir. Donc voilà pourquoi moi, je n'appelle même pas une puissance. Des petites puissances s'autorisent à exercer d'influence sur certains États, sauf qu'aujourd'hui, on se défend mieux parce qu'on a compris leur stratégie, en fait. Et ces médias, ils sont tous dans les poches des oligarques français. Et d'ailleurs, la plupart sont gérés par les groupes des médias télévisés français, gérés même par l'État. Et donc, tu vois, tout ça, c'est pour s'attaquer à des pays qui prospèrent, à des pays qui sont souverains, à des pays où on voit aujourd'hui une réelle démocratie. Donc, ça les déplaise. Donc, on observe une petite pause et on revient juste après. À Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi 20 janvier contre la présence française et ont réclamé Well, the European Union sees itself very much as an exporter of human rights and a defender. Here is your latest Africa news. France has just warned Niger of retaliation if its interests are attacked. This warning comes in response ce samedi à Ouagadougou disent-ils la souveraineté du pays. C'était à l'appel de la coordination des associations BBC think so? You take time, you broadcast, and you're abusing Rwandans, you're abusing Africans, you're values. What values do you know, my dear sisters, on behalf of BBC? Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. propose le client, lui il est officiel français. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons. Allez, chez vous. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons pas de la France. Nos militaires nous suffisent. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Un droit ne se négocie pas, il s'arrache. Joseph Ahanda, on vient d'écouter Mohamed Mustafa. Comment donc l'ancienne puissance coloniale utilise aujourd'hui ces médias pour non seulement désinformer, mais aussi pour désorienter l'opinion publique dans les États comme le Burkina Faso, où ces chaînes ont été d'ailleurs chassées. Vous savez, c'est beaucoup plus justement grâce à leur notoriété, parce que généralement, au niveau de la jeunesse africaine, il y a ce facteur-là de notoriété de ces grandes chaînes françaises qu'on peut nommer comme RFI, la radio, la France 24, où on peut divulguer une information au niveau de nos chaînes locales, mais on ne la considère pas. On préfère aller écouter France 24 parce qu'il y a une plus grande notion de couverture, il y a un plus grand étalage sur le plan géographique, et voilà. Et ça, la France le sait. Ça, la France le sait et elle en profite. Elle en profite pour pouvoir, pour pouvoir développer son étendue sur le plan de l'influence politique au travers de son influence communicationnelle. Récemment également, le Sénégal a eu à partager des informations au niveau de ces grandes chaînes
Et il s'est posé un problème, c'est que les informations partagées et les informations transférées au niveau de ces chaînes-là, il n'y a pas corroboration. Ouais. Et ça, c'est un problème. Voilà pourquoi la journaliste Awa a dit que ce n'est même pas déontologique sur le plan de la situation en tant que reporter d'information. Et c'est vrai, quelquefois, ça s'est fait exprès. La distorsion existe, mais quand on voit une chaîne, comme tu viens de le dire, ils ont une autorité, bon, c'est juste un manque de déontologie. C'est pas à cause d'une autorité. Parce que c'est pas éthique d'extrapoler une information, justement, en plus diffusée par les pays concernés, en fait. Alors moi, ce qui m'étonne généralement, c'est quoi? C'est que est-ce que les médias africains, ils s'autorisent à faire la même chose lorsqu'ils couvrent l'actualité internationale? Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les médias africains sont des médias d'éthique. Ils sont professionnels. Effectivement, collègue Moustapha, aujourd'hui, il y a une question que je me pose à chaque fois que je regarde France 24. Vous savez qu'aujourd'hui, au Niger, au Mali, il n'y a pas de médias qui sont spécialisés uniquement dans le domaine français ou européen. Nous nous mêlons de ce qui nous regarde. Mais la France, au-delà de toute souveraineté, surpasse toutes ses frontières et vient s'installer, se mettre dans les affaires, mettre dans les oignons, comme on dit, dans les oignons des autres. C'est-à-dire, elle ne peut pas s'occuper uniquement de ses affaires. Et c'est là que c'est déplorable, c'est révoltant, c'est vraiment absurde. C'est ce que moi je dirais. Donc aujourd'hui, vous allez m'excuser de l'émotion que je vais affirmer en parlant aujourd'hui de ce qui se passe dans mon pays, le Niger. Oui. Je suis nigérien. Comme vous le savez, je suis chroniqueur nigérien. Je suis sur le plateau d'Ifrica FM où nous parlons de l'Afrique. Si nous regardons ce qui se passe au Niger, chaque Nigérien peut avoir son opinion. Oui. Son opinion de dire qu'il est pour ou contre. Mais ce qui importe pour nous les Nigériens, c'est que l'intérêt général du Niger prévoit ce que le peuple du Niger soit protégé. Mais depuis qu'on a parlé d'une intervention, d'une soi-disant intervention extérieure dans les affaires d'un pays souverain, la France 24, dans tout ce qu'elle affiche, elle dit probable intervention de la CEDEAO. Quelles conséquences des sanctions sur le peuple nigérien? Et nous nous demandons aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui c'est même concevable que des pays extérieurs osent vouloir s'ingérer dans une affaire souveraine? Donc voilà là où la désinformation joue un rôle vraiment désastreux sur les populations. Parce que elle surpasse toute déontologie, comme vous le dites. Aujourd'hui, qui peut se réjouir d'une guerre dans un pays comme le Niger? Vous pensez que si la Libye a été remise dans sa position actuelle, où Kadhafi a été tué, où les Libyens aujourd'hui, qui sont les pays qui vivaient dans l'opulence, ont été remis à néant. Si aujourd'hui ça se passe au Niger, pense-t-il que l'Afrique sera épargnée? L'Afrique ne sera pas épargnée. Donc, quelles que soient les opinions des uns et des autres, qu'ils soutiennent, qu'ils ne soutiennent pas, ça c'est l'opinion, mais ça doit être nigérien. Mais la France 24 fait tout pour mettre ce pays à sang à feu. Voilà les conséquences de la désinformation. Et excusez-moi de l'émotion, je parle d'un pays où ma mère, mon père, mes enfants, où je n'ai d'autres pays pour m'accueillir que ce pays. Et la France continue, à travers RFI, à travers France 24, à déformer des réalités, à remonter les uns contre les autres et à vouloir créer une guerre entre des peuples africains. Le Mali, le Nigeria. On est le même avec le Nigeria. De le côté qu'on appelle Arewa, jusqu'à Zander, Maradi, c'est la même famille. Les gens se marient. Si vous prenez le Mali, c'est des frères. Le Tchad, c'est des frères. Vous pensez que c'est la France qui va venir vouloir, par la désinformation, créer une guerre entre ces peuples frères? Non, c'est inconcevable. Et c'est là les risques de la désinformation. Moustapha voulait donc... en tout cas, heureusement, nous avons aussi aujourd'hui les médias sociaux et aussi les réseaux sociaux qui contribuent énormément à informer les gens, même si ces médias ne donnent pas des informations crédibles et fiables. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a remarqué dans ce qui se passe au Niger, c'est que le peuple nigérien scande dans les rues du Niger, abat la France. C'est ce qu'on a vu. Normalement, c'est ce que ces médias-là doivent relater. Mais
C'est pas vrai. C'est pas vrai, tout simplement. Ça laisse croire que ces médias sont des médias de propagande, en fait. Ce sont des médias de propagande, d'influence négative, parce qu'ils n'ont jamais fait la publicité positive à quelconque pays d'Afrique, en fait. Joseph, il reste à notifier également que c'est très important et de remercier cette jeunesse pour sa capacité à discerner. Sa capacité à discerner de nos jours, de pouvoir faire de telle sorte qu'elle puisse comprendre les enjeux qui en recourent. Et voilà, et comme on l'a si bien dit, c'est un droit pour la jeunesse nigérienne, particulièrement pour la situation qui se produit au Niger, comme mon frère Ayuba l'a si bien dit. C'est un droit, et un droit, il ne se donne pas, il s'arrache. La jeunesse nigérienne a décidé d'arracher son droit à la révolte, de vouloir construire son propre peuple par elle-même. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Donc je pense que Moustapha aura le mot de la fin. Moustapha. Exactement. Trop d'informations tue l'information. Et ça sera donc le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Moustapha Mohamed Moustapha, Joseph Aranda et Idi Ali Ayouba. Je tiens à remercier également vivement Hafez Foukhar d'avoir réalisé cette émission. Et Wissem à la barre technique. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM. À très bientôt pour un autre numéro des Africains parlent aux Africains. Voilà, des médias qui cherchent à confronter les peuples et attiser la guerre, on ne va pas s'entendre. How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? Where are the weapons of mass destruction? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. L'impérialisme, car c'est lui et lui seul le principal ennemi, se combat dans une stratégie anti-impérialiste. Le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Et chaque génération a son combat à mener. Nous aussi, nous sommes en guerre. On ne va pas tolérer que des médias viennent essayer d'intoxiquer nos populations, essayer de manipuler, de faire de la propagande subversive. On ne va pas accepter, donc c'est de plein droit qu'on suspend. Le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Nos pays sont capables et ont les moyens d'assurer leur sécurité sans faire recours à quelque force que ce soit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.